Pendant la Seconde Guerre mondiale, un grand nombre de tirailleurs sénégalais avaient été envoyés en Europe pour soutenir l'effort de guerre français. Après la fin des combats, de nombreux tirailleurs, principalement des soldats originaires des colonies françaises, étaient revenus dans leur pays d'origine avec des attentes légitimes de reconnaissance et de traitement équitable, notamment en ce qui concerne leur salaire et leur indemnité. Beaucoup d'entre eux étaient sous-payés, n'avaient pas reçu les promesses de primes de guerre et leurs conditions de vie étaient souvent misérables. En 1944, les tirailleurs sénégalais qui avaient été affectés à diverses missions sont rassemblés dans le camp de Thiaroye en attente de leur retour au pays. C'est dans ce contexte de frustration et de mécontentement que la tension monte. Les événements du massacre, le 1er décembre 1944, les tirailleurs sénégalais du camp de Thiaroye se sont révoltés pour protester contre le retard de leur indemnité et les conditions dégradantes dans lesquelles ils se trouvaient. Une grève a éclaté et les soldats ont exigé des paiements et des compensations qu'ils estimaient dues. Ils ont aussi dénoncé les humiliations qu'ils avaient subies tout au long de leur service. Face à cette révolte, l'armée française a réagi de manière brutale. Les autorités coloniales ont ordonné de tirer sur les manifestants. Le nombre exact de morts reste incertain, mais on estime que près de 300 tirailleurs ont été tués, tandis que d'autres ont été blessés ou emprisonnés. L'armée française a déployé des renforts et a utilisé des mitrailleuses et des tirs à balles réelles pour écraser la révolte. Le massacre de Thiaroye est symbolique d'une série d'injustices subies par des tirailleurs sénégalais qui, bien qu'ayant risqué leur vie pour la France pendant la guerre, étaient perçus pour traités comme des citoyens de seconde zone dans le système colonial français. Ce massacre a aussi mis en lumière la tension entre les anciennes puissances coloniales et les peuples colonisés qui luttaient pour leurs droits et leur dignité. Les tirailleurs sénégalais avaient été engagés sous des conditions d'infériorité, souvent traités comme des soldats de seconde classe. De plus, leur rémunération n'était pas équitable par rapport à celle de leurs homologues européens. La promesse de primes et d'indemnités n'avait pas été honorée, ce qui a envenimé la situation. Conséquences et héritage. Le massacre de Thiaroye n'a pas été immédiatement reconnu par les autorités françaises. Ce n'est que plusieurs décennies plus tard que la France a commencé à reconnaître l'ampleur de la répression. La répression violentée du 1er décembre 1944 reste un exemple emblématique des violences coloniales et de l'injustice infligée aux soldats sénégalais. Aujourd'hui, le massacre de Thiaroye est un événement marquant de l'histoire de la décolonisation et des relations entre la France et ses anciennes colonies. En 2004, la France a enfin reconnu officiellement le massacre, mais le traumatisme et les injustices qui en découlent continuent de marquer la mémoire collective, particulièrement au Sénégal. Il est désormais un symbole de la lutte pour la reconnaissance des droits des anciens combattants africains et de la fin des injustices coloniales. Le massacre de Thiaroye, pour terminer, est une page sombre de l'histoire coloniale symbolisant la répression d'une population colonisée qui réclamait ce qui lui était dû. Cet événement a joué un rôle majeur dans la conscience nationale sénégalaise et dans les relations complexes entre les anciennes puissances coloniales
et leurs colonies après la guerre. Il illustre aussi l'inégalité raciale et sociale qui existait dans l'empire colonial français, ainsi que les aspirations à la dignité et à la reconnaissance des peuples colonisés.